Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 23h à la une de l'actualité. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu ce vendredi au palais présidentiel sous la houlette du chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs décisions dont la fixation du prix d'achat du coton pour la campagne 2017-2018 ont été arrêtées. L'ensemble du pays a expérimenté aujourd'hui une coupure généralisée d'électricité. Pourquoi une telle perturbation? Le directeur général de la CIE donne des explications. Nous l'entendrons tout à l'heure. La police criminelle a mis la main sur 2 présumés gangsters. L'un d'entre eux aurait participé au meurtre d'un agent de la police dans la commune de Yopougon. Bienvenue dans cette édition. Rendons-nous tout d'abord au palais de la présidence de la République où s'est tenu ce vendredi le Conseil des ministres hebdomadaire. Au nombre des décisions prises figure la fixation du prix d'achat du coton pour la campagne 2017-2018, l'entrée en service bientôt du nouveau CHU d'Angré et le conflit foncier dans la région du Cavali. Viviane Aimé. La nouvelle est tombée de la bouche du porte-parole du gouvernement répondant à la question d'un journaliste suite au Conseil des ministres hebdomadaire qui s'est réuni ce vendredi 2 novembre sous la présidence du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, devait avoir une rencontre ce vendredi après-midi avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafouri Soro. Le président de la République, effectivement, quand il en sent le besoin, quand il pense que cela est utile, il rencontre les présidents des institutions. Maintenant, comme par ailleurs, je sais que dans son programme d'aujourd'hui, de cet après-midi, il y a effectivement une rencontre entre lui et le président de l'Assemblée nationale, donc je me permets de vous le dire. Donc, mais il ne faut pas accorder à cette rencontre une particularité autre que celle qui consiste pour 2 personnalités de ce pays de se voir et de travailler sur des questions d'intérêt général. Relatif à son ordre du jour, le Conseil des ministres a fixé les prix d'achat pour la campagne cotonnière 2017-2018. Le gouvernement a décidé le maintien du prix d'achat du kilogramme de coton à 265 francs le kilo. C'était le prix pratiqué l'an dernier, donc ce prix est maintenu pour la nouvelle campagne, bien que le prix calculé soit inférieur. Donc ça veut dire qu'il y aura une contribution du gouvernement. Le prix calculé était de 247 francs CFA le kilo, mais le prix décidé par le gouvernement, donc pour cette campagne, pour le coton graine de premier choix, est de 265 francs le kilo. Et pour le coton graine de deuxième choix, ce prix est fixé à 240 francs le kilo. Une communication plus détaillée sera faite par le ministère de l'Agriculture. Au plan sanitaire, le nouveau CHU d'Angré est fin prêt pour entrer en service. Le décret relatif à sa création, ses attributions, son organisation et son fonctionnement a été pris ce matin par le Conseil des ministres. Ce CHU est implanté sur un site de 4,5 hectares avec une superficie bâtie d'environ 36 000 m². Il est doté d'une capacité d'hospitalisation de 250 lits. Ce CHU bénéficie d'équipements médicaux de dernière génération. En le disant, nous sommes tout à fait véridiques. Il s'agit d'un plateau technique très moderne, avec des équipements qui sont parmi les plus modernes qui existent à ce jour. Il comprendra également un centre international d'endoscopie et de techniques avancées en chirurgie. Le CHU sera ouvert sans aucun doute avant la fin de cette année. Après le conflit foncier et le retour au calme négocié par le gouvernement, la région du Cavali connaît de nouveaux affrontements depuis jeudi. Cette nouvelle hausse de tension a fait l'objet de délibérations par le Conseil. La situation jusqu'à hier dans cette région était calme. Les populations étaient revenues à leur lieu habituel d'habitation et elles vaquaient à leurs occupations. Quand il y a eu un malheureux incident, 2 jeunes ouais ont essuyé des tirs dans le village de Glo-Paodi, une zone, il faut le préciser, très largement en dehors de la forêt classée de Gouindébé, qui était l'épicentre des problèmes qui étaient notés dans cette région. Il s'agit sans aucun doute de personnes
qui ont sciemment mené cette attaque. Il s'agit sans aucun doute de manipulation, puisque ces jeunes gens ont été appelés et ces 2 personnes ont malheureusement été attaquées, donc à l'arme à feu, et l'un des jeunes malheureusement est décédé. Cela a conduit malheureusement à un certain nombre de manifestations depuis hier, manifestations qui se sont déportées dans les résidences du préfet et du sous-préfet, qui ont été saccagées, pillées, des véhicules ont été endommagés, incendiés. De grands axes de la ville ont été barricadés, interdits à la circulation. On peut dire à cette heure que la situation reste malheureusement encore tendue. Le gouvernement donc a pris en urgence un certain nombre de mesures, dont l'envoi immédiat d'une mission gouvernementale donc dans la région. Le Conseil a en outre été informé du voyage le samedi du président de la République à Washington aux États-Unis d'Amérique pour la signature du contrat d'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme Compact du MCC, avec à la clé la remise d'une cagnotte d'un montant de 300 milliards de francs pour poursuivre l'effort de développement. La fourniture d'électricité a été interrompue aujourd'hui dans tout le pays. Quelles sont les raisons de cette coupure? Le directeur général de la CIE, Dominique Kwaku, était sur le plateau du journal télévisé de 20h pour répondre à cette question. On l'écoute. Ce vendredi 3 novembre 2017, à 14h08, une interruption de la fourniture d'électricité est survenue sur l'ensemble du territoire national. Cette perturbation a été causée par le déclenchement de l'automate central de Foxtrot, principal fournisseur de gaz des centrales thermiques des producteurs indépendants d'électricité. La perte brutale des principales capacités de production du système électrique en service à ce moment-là a engendré cette perturbation dans la fourniture d'électricité. Dès la survenance de cet incident majeur, les équipes de la CIE se sont immédiatement mobilisées et ont mis en œuvre de manière diligente les protocoles prévus dans ce type de situation exceptionnelle pour la reprise de la fourniture d'électricité dans les meilleurs délais. Dès que les conditions techniques et de sécurité ont été remplies, avec les capacités hydrauliques disponibles, le processus de reprise a pu être enclenché. Ainsi, les premiers clients ont été repris à partir de 14h33 et toute la ville d'Abidjan est entièrement rétablie depuis 17h38. Les dernières villes de l'intérieur ont été réalimentées après le redémarrage des derniers groupes thermiques. À cette heure, la situation est redevenue normale sur l'ensemble du territoire national. La CIE, en liaison avec les autorités de tutelle, procédera à un examen approfondi de l'incident avec l'opérateur gazier afin de déterminer ensemble les mesures de renforcement de la sécurité de la fourniture en gaz afin de garantir la continuité du service public d'électricité. Je vous remercie. Le vice-président de la République poursuit ses visites sur certains sites en prélude au 5e sommet Union européenne-Afrique prévu ce mois-ci ici à Abidjan. Daniel Kablan-Duncan s'est rendu à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan et sur le chantier de l'extension du pavillon d'honneur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. On fait le point de cette visite avec Herman Guivé. Une visite du vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan qui démarre par le hall de l'Ivoire Golf Club. Les murs du bâtiment, à l'architecture fantaisiste, respirent encore la peinture fraîche. Les luminaires brillent de tout leur feu. L'Ivoire Golf Club abritera les rencontres des conjoints des chefs d'État et de gouvernement qui séjourneront à Abidjan du 29 au 30 novembre 2017 dans le cadre du sommet Afrique-Union européenne. Un petit tour du côté de la salle qui abritera le buffet avant de terminer sur la terrasse qui enregistrera certainement un balai incessant. Les travaux de réhabilitation vont bon train. L'un des responsables du site renseigne le vice-président sur l'avancée des travaux. Puis direction l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour un décor plus mécanique. Extension du pavillon présidentiel. L'entreprise engagée dans la réalisation des travaux est à pied d'œuvre. On a vu que le chantier avance normalement. Il y a des éléments complémentaires qui ont donc été indiqués qu'on va traiter au niveau
pavillon présidentiel, compte tenu du nombre de gens qui viennent, ça ne pourra pas suffire. D'où la nécessité formulée par le président de la République d'avoir ce complément. Et de ce que nous croyons savoir, ce que nous avons entendu, ce sera prêt donc à temps et que d'ici le 15 novembre, l'ensemble sera prêt. Vous voyez, donc c'est une avancée très très forte parce que les structures de base sont déjà réalisées, on a confiance, parce que ces entreprises ont montré leur savoir-faire. Donc qu'on puisse de ce côté-là avoir, disons, le respect des délais concernés. 80 chefs d'État et de gouvernement seront présents à Abidjan dans le cadre du 5e sommet Afrique-Union européenne. Avant ce rendez-vous international, les sites identifiés pour accueillir les visiteurs font peau neuve sous le regard du vice-président Daniel Kablan-Duncan. On s'intéresse aux médias. Les journaux privés et organisations professionnelles ont reçu la subvention du Fonds de soutien et de développement de la presse FSDP. Montant de cette subvention, plus d'1 milliard de nos francs. Elle vise à permettre aux journalistes de prendre en compte leur impression sur une période de 6 mois et aider les organisations professionnelles du secteur des médias à réaliser leurs activités. La remise symbolique des chèques a eu lieu aujourd'hui à la Maison de la Presse d'Abidjan. Issaïou. Bonne nouvelle pour les journaux privés et organisations professionnelles du secteur des médias. L'État, par le biais du Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP, vient de débloquer 1,245 milliard de francs CFA comme subvention pour l'impression des journaux sur une période de 6 mois. Ce fonds permet également aux organisations professionnelles de mener à bien leurs activités. On ne peut que saluer ce geste de l'État de Côte d'Ivoire à travers le fonds, donc exprimer notre satisfaction pour la pérennité de cette aide qui commence à s'institutionnaliser. C'est important d'aider la presse privée, mais il faut que tout l'écosystème soit servi par la presse. Tout ce que nous demandons, c'est vraiment que cette manne soit revue à la hausse, parce qu'on a un océan de problèmes. Pour nous, cet appui-là doit aller crescendo. Le représentant du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste reconnaît que le secteur économique des médias reste fragile. Toutefois, il rassure les professionnels du secteur des médias sur le soutien de l'État. Il faut que nous réussissions à concentrer les aides sur des problématiques importantes, structurantes, qui participent au développement durable de la presse. C'est de cette façon-là que nous laisserons des traces. L'on dira, voilà ce qui a été fait à un moment donné pour la presse. Au total, ce sont 22 organes de presse et 11 organisations professionnelles qui bénéficient cette année de la subvention du FSDP. Direction la Tunisie où se tient la 13e édition du Salon international de l'agriculture, du machinisme agricole et de la pêche. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques y prend part. En marge de cette rencontre, Kobena Kwasi Adjoumani a échangé au palais de Carthage avec le président de la République de la Tunisie, Béji Caïd Essebsi. Au menu des entretiens, les bonnes relations d'amitié et de coopération ivoiro-tunisienne. Le compte rendu de notre envoyé spécial en Tunisie, Pargas Rekoni. Des aubergines, du gingembre, de l'huile de palme, de l'attiqué et de la cola. Ce sont entre autres produits made in Côte d'Ivoire exposés à la 13e édition du Salon international de l'agriculture, du machinisme agricole et de la pêche en Tunisie. La Côte d'Ivoire, invité d'honneur à ce salon, était représentée par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Kobena Kwasi Adjoumani conduisait une forte délégation. À cette occasion, le chef de gouvernement tunisien Youssef Chahed, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, mais aussi les acteurs et professionnels du monde agricole ont visité de nombreux stands, dont celui de la Côte d'Ivoire. Nous aussi, nous aurons notre salon de l'agriculture et des ressources animales et nous sommes venus donc nous inspirer du modèle tunisien que nous apprécions à juste titre. Pour les exposants ivoiriens, ce salon est une opportunité pour présenter et faire la promotion des produits de la Côte d'Ivoire. Nous avons apporté du chocolat, nous faisons du cacao pur avec du miel, sans huile végétale, sans huile industrielle ajoutée et sans sucre. Vraiment, le gingembre a un grand succès ici parce que tout le monde veut voir les vertus et on explique le bienfait du gingembre. À l'issue de la visite, le Premier ministre tunisien et son hôte de la Côte d'Ivoire, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, ont eu droit à un défilé et à des démonstrations d'animaux dressés. Dans l'après-midi,
Le ministre des Ressources animales et halieutiques a été reçu par son homologue tunisien de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Les deux hommes ont mis l'accent sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Échange de présents, des temps forts qui ont également marqué cette rencontre d'amitié et de coopération. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a plutôt été reçu par son homologue de la Tunisie. Dans le domaine de la sécurité, 2 présumés gangsters ont été mis aux arrêts par la direction de la police criminelle. L'un d'entre eux a un rapport avec le meurtre du policier à Yopougon-Sable. Ils seront conduits devant le parquet. Astoutouri. La direction de la police criminelle vient de mettre la main sur 2 présumés gangsters. Abobolé, âgé de 18 ans, serait l'un des présumés meurtriers du sergent de police sauvagement assassiné à Yopougon-Sable au niveau du premier pont le 31 août dernier. Les investigations de la police criminelle ont permis de le localiser à Guibérois. Interpellé, il aurait reconnu les faits. Il l'a agressé, c'est là qu'il a mis son âme, l'a tiré. Maintenant, quand il a tiré, c'est là qu'ils sont partis vers lui. Maintenant, au dernier marché pour le taper, c'est là qu'il a mis son âme, il est venu vers nous. Quand il est venu, il vient maintenant. C'est là, il a mis tout le petit, s'il est fait, moi, je suis parti. J'ai prié Dieu pour tous ceux qui sont dans les engars arrêtés, parce que ce n'est pas une bonne chose. Ces acolytes sont activement recherchés par la direction de la police criminelle. Lui, son surnom, c'est Siapopo. Interpellé dans un fumoir, il aurait en sa possession un pistolet à canon scié de fabrication artisanale. Il aurait reconnu avoir commis plusieurs vols à main armée avec son gang, composé de 6 membres dont il en est le chef. Boakeikwa, Abouanador et Angré sont des lieux où il aurait opéré à l'arraché des attaques à domicile et des magasins. Au terme des enquêtes, ils seront tous les 2 conduits devant le parquet. On met le cap sur Boundiali, dans la région de la Bagoué, où s'est déroulée la 3e étape de la tournée d'échange et d'information du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique avec les jeunes. Tournée dénommée les rendez-vous avec les jeunes. C'était l'occasion pour le ministre Sidi Touré de sensibiliser la jeunesse aux notions de citoyenneté en vue d'être des Ivoiriens nouveaux. Charles Tatsou. La caravane rendez-vous avec les jeunes de Côte d'Ivoire du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a marqué une escale à Boundiali, chef-lieu de région de la Bagoué. Cette visite rentre dans le cadre de la 2e édition de sa tournée d'échange et d'information avec les jeunes. Salut aux couleurs, activités communautaires et défilés ont ouvert la série d'activités de la caravane Rendez-vous avec les jeunes. La rencontre proprement dite entre les jeunes et le ministre Sidi Touré a eu pour cadre le centre culturel. Elle les a réunis autour du thème civisme et citoyenneté, résocialisation des jeunes et volontariat. Ce thème a fait l'objet d'un panel. Le président de la République a pensé aboutir à l'émergence à l'horizon 2020 et cette émergence ne peut être atteinte qu'avec des jeunes qui sont en capacité d'avoir des actes qui sont en conformité avec le civisme et la citoyenneté. Et donc il était bon que nous nous retrouvions, que nous analysions un peu les différents leviers de l'incivisme de certains jeunes que nous avons constatés et que nous en tirions les meilleures leçons. Nous avions été très impressionnés par la qualité du panel qui s'est déroulé, qui nous ramène à des valeurs qui existaient depuis le respect de l'aîné, le respect de la chose publique. Il faut que la jeunesse s'approprie ces styles-là, ces poètes. Peu avant la rencontre avec les jeunes, le ministre Sidi Touré et sa délégation ont visité des stands dressés à cette occasion en vue des entretiens sur les dispositifs d'emploi et d'insertion professionnelle des jeunes, de même sur la promotion de la culture civique. Un peu plus loin de Boundiali, la commune de Kong multiplie les actions de développement au profit de la population. Elle a réalisé plusieurs infrastructures pour améliorer le quotidien de ses populations. Kader Sogodougou. Kong, la ville historique longtemps plongée dans une léthargie, refait progressivement sa mue. L'une des difficultés de ce chef-lieu de département est ses voies d'accès. Aucune route bitumeuse pour y arriver. Cette situation sera bientôt un vieux souvenir. Le gouvernement, dans son ambition de doter tout le pays d'infrastructures routières de qualité, a pensé à Kong. Les travaux sont en cours pour l'axe Kong-Nation-Fekese-Dougou. Voies de communication, mais aussi des moyens de télécommunication sont prévus.
Le conseil municipal, dans le cadre du programme stratégique de développement de Kong, se dote d'une radio moderne. À cela, il faut ajouter une salle multimédia avec 26 ordinateurs grâce au programme présidentiel des TIC piloté par l'ANSUD. Des actions pour ouvrir Kong sur le reste du monde. Le conseil municipal s'en réjouit et veut être également reconnaissant. Tout ce qui a été réalisé à Kong depuis 6-7 ans, c'est grâce à M. le Président de la République. C'est une réalité. Les habitants de Kong en sont parfaitement conscients et donc lui faire donc toutes les bénédictions pour qu'ils puissent continuer dans la paix. Téné Birema Ouattara, député maire de Kong, a également invité les cadres de la localité à l'union et à la solidarité afin que Kong continue de refaire son retard. Après Kong, on se rend à Bouaké, délocalisé sur plusieurs sites de la ville à la suite de la crise de 2002. La mairie de Bouaké est de retour sur son site initial après 15 années d'absence. Désormais, tous les services de cette collectivité décentralisée se retrouvent au même endroit, de quoi permettre au premier magistrat de gérer les affaires de la commune avec beaucoup plus d'efficacité. Kader Sogodougou. La mairie de Bouaké retrouve ses locaux. Des locaux occupés comme base de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire ONUCI à la suite de la crise militaro-politique de 2002. Situés à l'entrée de la ville en provenance d'Abidjan, la réintégration de ces locaux représente un symbole fort. Il y a une symbolique qui traduit, je dirais, le retour de Bouaké à la normalité. Pour le maire de Bouaké, ce retour est très important pour le bon fonctionnement de la municipalité. Le maire et ses 6 adjoints cohabitent sur le même site. C'est très important dans la gestion de la ville, c'est très important pour la transmission des informations entre les maires. Le deuxième avantage, c'est que pour la première fois, tous les directeurs de différents services se trouvent sur le même site. Toutefois, dès 2019, il faudra quitter ce site pour un hôtel de ville à la dimension de Bouaké. Le site initial même de la mairie, c'est le palais de Carnaval. Et nous aspirons tous à y être dans 2 ans, puisque vous savez que parmi les projets futurs de la ville de Bouaké, figure la réhabilitation et la reconstruction de l'hôtel de ville. Et enfin, la mairie de Bouaké aura son dernier point de chute. En attendant, la ville jumelle de Reutlingen, en Allemagne, en visite salue ce retour à la normalité. Il y avait une autre mairie au centre, la mairie provisoire, pour quelques années. Et maintenant, c'est ici, dans les beaux bâtiments. Et je suis très contente de ça. C'est en juillet 2017 que l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, a officiellement cédé les locaux de la mairie de Bouaké. Une absence qui aura duré 15 années. Dans la région du Folon, l'heure était à la célébration du mérite et de l'excellence à l'école. Les meilleurs élèves et les enseignants de la région ont été récompensés à l'occasion de la journée régionale du mérite et de l'excellence. Une occasion pour les initiateurs de cette journée d'inviter les lauréats à plus de rigueur dans le travail. Godefroy Okambawa, Chantal Akandan. Récompensés pour le travail accompli au cours de l'année écoulée, ce sont les meilleurs élèves et enseignants de la région du Folon. Ils viennent de se voir décerner des prix d'excellence en guise d'encouragement. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la journée du mérite et de l'excellence, initiée par les responsables de l'éducation nationale et les autorités administratives de la région. Occasion d'inviter également les parents d'élèves à faire de la scolarisation des enfants et particulièrement celle de la jeune fille une priorité. Faisons en sorte que les enfants de notre région aient le ressort de réussite face aux défis futurs. Tout ceci pour nous dire qu'il ne faut rien négliger. Il faut que nous fassions en sorte que nos enfants soient scolarisés. Visiblement heureux, les différents lauréats s'engagent à ne plus dormir sur leur laurier. Je dis à mes camarades de travailler bien en classe, comme nous qui avons reçu des kits. Afin d'améliorer leurs conditions de travail, du matériel informatique, des kits scolaires ainsi que des tables bancs ont été mis à la disposition de la DREN de la région du Folon. Le tout d'une valeur de 200 millions de francs CFA.
Le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba est attendu à partir du 10 novembre prochain ici à Abidjan. Il va prendre part au forum Diaspo Invest 2017. C'est une tribune d'échange entre les autorités du Burkina Faso et la diaspora économique. Objectif, présenter les opportunités d'investissement du Burkina Faso. Lansine Bakayuku. Ce forum Diaspo Invest 2017 qui se tient à Abidjan se veut une passerelle d'information entre les hommes d'affaires issus de la diaspora et le gouvernement du Burkina Faso. Dans cette opération de séduction en direction des Burkinabés de l'étranger, le Premier ministre Paul Kabatieba est en première ligne. C'est la toute première fois que dans l'histoire de notre pays, donc le Burkina Faso, le gouvernement au plus haut niveau se déplace pour rencontrer exclusivement les hommes d'affaires de la diaspora burkinabé, afin de faire la promotion des immenses potentialités d'affaires que regorge le Burkina Faso, dans le but de susciter leur intérêt à aller investir dans leur pays d'origine, donc le Burkina Faso. Susciter l'intérêt à investir dans leur pays, surtout dans des conditions très avantageuses, grâce notamment aux facilités et autres mesures spéciales. Paul Kabatieba devrait profiter de l'occasion pour présenter à la diaspora de son pays le Programme national de développement économique et social PNDS. Cela répond, n'est-ce pas, à la politique du gouvernement burkinabé d'impliquer la communauté burkinabé de l'extérieur dans la dynamique engagée pour impulser la croissance économique et asseoir une base, donc les bases d'un développement durable et équilibré au Burkina Faso. Ce forum économique est couplé aux journées promotionnelles et commerciales du Burkina Faso à Abidjan. Signalons que quelques 2500 entrepreneurs burkinabés sont installés de façon formelle en Côte d'Ivoire. La convention de la société civile ivoirienne fait son bilan. Lors d'une convention générale, elle a évalué son fonctionnement et ses activités au cours de ces 12 derniers mois. La rencontre avait également pour but d'assurer une meilleure remobilisation des membres face aux enjeux actuels liés à la sécurité et à la cohésion sociale. Une réflexion a été menée autour du thème « Situation sociopolitique, sécuritaire et éducative en Côte d'Ivoire ». Après 4 jours de célébration, le rideau est tombé sur la première édition du Bushman Film Festival, un festival tourné vers la promotion de la réalisation des courts-métrages et longs-métrages avec des outils tels que les téléphones portables ou encore les smartphones. Le grand vainqueur de cette première édition est Amadou Ouedraogo. Il est reparti avec le prix Mojé d'or et 1 500 000 francs CFA. David Soyo, Franck Quadio. Action! Une scène de tournage de court-métrage. Celle-ci est bien particulière, les prises de vue réalisées à partir d'un outil familier, le téléphone portable. Il y a plein de gens qui ont plein de talents et qui ont besoin de s'essayer à faire du cinéma. Donc c'est une superbe manière de commencer. On peut le faire déjà avec cet outil-là qui est un téléphone ou une tablette. Autrement dit, amener les amateurs du 7e art à réaliser leurs projets avec peu de moyens. Une idée vulgarisée par le Bushman Film Festival. Ce festival qui a mis en compétition 400 films sélectionnés sur 1200. Le concours a été lancé via les réseaux sociaux et heureusement, de nombreuses personnes, exactement 1255 ont répondu de plus de 90 pays. Donc je pense que c'est un événement qui répond à un besoin. Le grand vainqueur de cette première édition est Amadou Ouedraogo avec le film Le Système. Un lauréat qui remporte le Mojé d'or et repart avec plus d'1 million de francs CFA. C'est un film cru, c'est un film qui raconte son histoire. Il a 29 ans, ça parle de sa carrière, de sa réalisation. On y arrive, mais en fait, on se retrouve prisonnier d'un système. Le système de la carrière, le système universel de la réalité d'aujourd'hui. C'est un très grand encouragement et je suis vraiment honorée. Je pense qu'il le sera également. Le Mojé d'or, mais aussi 2 autres prix d'encouragement. Le Mojé marron à Van Noël Azro pour son film, lui à la scolarisation des jeunes filles. Et le Mojé vert à Elohim Dacha pour son court-métrage Chrono. On avait la volonté, la détermination et l'envie de pouvoir montrer au monde ce que nous savons faire. Et c'est pour cela que nous sommes donnés à fond et ça a donné ce que ça a donné, 2 prix. Bushman Film Festival a réussi le pari de réunir les amoureux du cinéma venus des 4 coins du monde pour la promotion de cet art en Afrique.
À l'étranger, au Libéria, l'audience prévue jeudi par la Cour suprême sur des allégations d'irrégularité lors du premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre a été reportée à vendredi pour des raisons de procédure. Ce report de 24 heures renforce les incertitudes pesant sur la tenue à la date prévue du second tour de l'élection qui doit voir s'affronter le 7 novembre prochain l'ex-star du football Georges Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. C'est la fin de ce 23h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain.